Nourri de tout ce que j'ai fait à l'hôpital, on m'a proposé de le transmettre aux enfants. Et donc, j'ai inventé des dispositifs qui s'appellent Terre de Joie. Et je voulais que ce soit inscrit dans un parcours éducatif. Moi, je suis toujours très sensible à l'éducation. Et je me suis dit, mais dis donc, si dans les écoles, on se mettait à éduquer à la joie, à la question de la joie, ça ferait vraiment les enfants comme les enseignants. Bah ouais, mais ça ferait en tout cas, ça ferait des futurs adultes beaucoup plus heureux. Et je pense qu'il y a un manque au niveau de la transmission chez les enfants, mais qui est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai inventé Terre de Joie. Et qui était issue des pratiques que j'avais inventées à l'hôpital, mais adapté au monde de l'enfance. Et j'invite les enfants à devenir des héros de la joie, ceux qui savent prendre soin d'eux et ceux qui savent prendre soin du collectif. Donc c'est un système coopératif et ils vont être invités aussi à inventer des pratiques de joie intérieure. Et je me dis que s'ils vivent ça à l'école, ils l'oublieront pas plus tard, parce que la joie qu'on a d'aider les autres à être plus heureux, c'est une des plus grandes joies qui soit sur Terre. Donc je pense qu'ils vont pas l'oublier et que après ça peut faire des citoyens beaucoup plus à l'écoute des autres et beaucoup plus aussi à l'écoute de leurs propres besoins. Qu'est-ce qu'on fait des émotions? Enfin, c'est tout un dispositif très profond sur l'utilisation de l'imaginaire. Parce qu'en fait, on dit que la société elle doit être nouvelle et que 80% des métiers vont être nouveaux, et puis en même temps à l'école, on n'utilise pas assez le pouvoir de l'imaginaire. En fait, c'est comme si on était au courant de principes et qu'on les applique pas à l'école. Donc changeons de société, commençons à l'école. Alors ça se passe comment? Parce que vous parlez de dispositifs, d'outils concrets pour enseigner et développer l'entraide et la joie. Ça se passe comment? Ça m'a pris des années à faire ça. C'est édité chez Nathan, donc c'est un dispositif qu'on achète. Il y a 84... C'est un coffret? Un coffret, complètement, avec un bel instrument de musique, un Energy Chime qui fait un son délicieux. Il fait ding et qui invite les enfants à fermer les yeux et à découvrir cet imaginaire de joie. Voilà, donc ça c'est un des aspects du dispositif, mais surtout ce qui est très beau, c'est que les enseignants après vont interroger les enfants sur ce qu'ils ont vécu à l'intérieur. Et c'est là où c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut exprimer l'intime devant tous les autres? Comment on va accompagner cet intime? Comment on va exprimer ses émotions et cet imaginaire? Alors on peut imaginer l'imaginaire des enfants qui est juste magnifique sur les expériences qu'ils peuvent vivre suite à Terre de Joie. Et donc là, ils expriment leurs émotions, ils expriment le monde qu'ils ont vécu. Et là, l'enseignant a un rôle magnifique qui est: tu savais que tu avais ce pouvoir d'imaginer des si belles choses? Tu savais que tu as cette force en toi? Que quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu as une sacrée force à l'intérieur. Et en fait, ça permet une transmission d'une beauté, d'une profondeur, moi, qui me semble indispensable. Et ce qui est très beau, c'est cet accent à la fois sur cette invitation de vivre des instants de joie individuelle et collectif aussi. Complètement. Ouais, et ça c'est vraiment fantastique de pouvoir faire vivre ça à toute une idée classe vraiment en même temps. ça. Ouais. Mais c'est merveilleux, mais les enfants adorent et les enseignants aussi, parce que la classe d'un seul coup devient un moment la classe est bien sûr est apaisée, elle est sereine et puis moi je me dis, c'est un peu comme si on pouvait directement aller sur l'étoile du Petit Prince. C'est vraiment ça. Parce que quand on écoute la beauté des propos des enfants à cet endroit-là, on est tous les premiers à dire qu'on adore le Petit Prince, à l'acheter. C'est un des livres les plus achetés au monde. Hein. Et puis finalement, après, dans les systèmes d'apprentissage, il y aurait moins cette poésie, moins cette beauté, moins cette innocence de cœur, moins tout ça. Non, il faut le mettre au cœur. Parce que ça va faire des adultes juste merveilleux. Et il faut le valoriser et valoriser aussi quelque chose de très important, la gentillesse des enfants. Parce que l'intelligence émotionnelle est à valoriser et la gentillesse, parce qu'en fait, les gentils de la classe, ils sont jamais valorisés dans le circuit éducatif. On valorise toujours les premiers de la classe, là, ceux qui sont très bons au niveau de l'intelligence. C'est très bien, valorisons l'intelligence, cette intelligence-là, mais il y a l'intelligence du cœur. Et ça me semblait vraiment important aussi qu'on insiste sur cette intelligence du cœur. Ça tombe au très bon moment parce que c'est en cohérence avec les nouveaux référentiels de l'éducation nationale qui intègrent des notions de bien-être à l'école, de bienveillance. Ah mais on est au cœur des compétences psychosociales. Je suis vraiment au cœur du dispositif. Je pouvais pas faire mieux. Au cœur de l'empathie aussi. Et oui, alors en ce moment, on voudrait qu'il y ait moins de harcèlement, on voudrait qu'il y ait plus d'empathie. Mais faisons en sorte aussi que le système soit un peu plus empathique et un peu plus fédérons les groupes classes, fédérons les élèves ensemble. S'ils jouaient par exemple à Terre de Joie tous les matins, mais en fait, s'il y en avait un d'entre eux qui commençait à agresser une personne de la classe, mais
ça serait pas possible. On viendrait le voir en disant mais non, tu peux pas. Il fait. Je pense vraiment que ça serait impossible. On prendrait sa défense et on dirait mais tu te sens pas bien, tu vas mal. C'est aussi s'intéresser à celui qui harcèle. Je fais le maximum pour qu'il y ait cette conscience de soi aussi, puis vraiment de cette joie intérieure qui me semblait importante parce que justement j'avais accompagné les personnes en fin de vie et que une des questions que je posais c'est le sens de la vie. Qu'est-ce que t'as compris de la vie? J'adore poser cette question aux personnes qui vont mourir. T'as compris quoi? Puis je le note sur des post-it. Mais si eux ils ont compris des choses, mais autant le dire tout de suite aux enfants. Qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre d'une vie réussie? Comment elle est à mener cette vie? Et je suis habitée par ces questions en fait. Et donc c'est pas du tout étonnant si pour moi, je sais que ça a dû étonner certains quand je suis passée de Nettoile à Terre de Joie, mais pour moi c'était une évidence. Et je suis toujours très sensible, c'est pour ça que je suis encore très présente dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, parce que c'est avec quoi on part, mais aussi à l'accompagnement des jeunes qui sont là, avec quoi on arrive et qu'est-ce qu'on va faire de cette vie. Parce que c'est la même question, c'est quel est le sens d'une vie? Et donnons-lui du sens aussi. Vous êtes une professionnelle, une chercheuse, un docteur, une championne de la joie. La joie, c'est peut-être le bien le plus précieux qu'on a avec l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne s'est pas dit avant de se quitter? Eh bien, non, on s'est peut-être pas dit qu'il faut transformer sans arrêt sa vie pour être heureux.